Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. La RDC qui a accueilli ce 17 avril une première vague de migrants. C'est dans le cadre d'un accord entre la RDC et les États-Unis. Mireille Kabala, c'est vrai que vous avez évoqué le côté financier. Oui. De cette problématique-là. C'est vrai que le Rwanda a déjà gagné 7,5 millions de dollars. Et ça a été applaudi par tout le monde? Pas tout le monde, je ne sais pas qui tout le monde a applaudi, Si, mais c'est vrai que pour quelques centaines de migrants, ça peut paraître mirobolant, 7,7 millions de dollars. Votre pays, la RDC, a-t-elle besoin de ça? A-t-elle besoin, avec le potentiel qu'on connaît à votre pays, a-t-on besoin de cette manne financière dans ces conditions et par rapport à cette problématique-là des gens? Parce que vous avez dit, M. Tchatchamala a dit dans la première partie de notre émission que le président colombien a décidé donc de reprendre ses concitoyens. Et s'il n'avait pas décidé ça, qu'est-ce que les Colombiens seraient en train de faire sur votre territoire? Ils resteront. Ça vous apporte quoi? Expliquez-nous. Du moment que culturellement, il y a quand même ce mix de culture, c'est toujours avantage. Il ne faut toujours pas voir des choses de mauvais côté. Culturellement, la Colombie, l'Amérique latine n'est pas si sale en ça que vous le pensez. Oui, culturellement, par exemple. Vous avez des similitudes avec un Afghan, une Afghane? Ceux qui sont là, culturellement, parce qu'il faut pas toujours voir les choses de mauvais côté. Ce qui est avec la partie adverse, lorsqu'il s'agit de Tshisekedi, même s'il fait quelque chose de bien, vous avez raison, ce sera toujours un boa qui sera éventré. Même s'il fait quelque chose de bien, même s'il fait quelque chose qui rapporte pour le Congo, ce sera toujours. Alors, lorsqu'on est habitué à ce genre de choses, l'on ne peut que dire que oui, nous sommes du bon côté. Ces migrants, ils sont au nombre de 15. Si ça peut ramener des centaines de millions pour l'économie de la RDC, franchement, pour moi, j'applaudis. À supposer, là, en ce moment, il y a 1100 Afghans au Qatar. Oui. C'est des gens qui avaient aidé les Américains en Afghanistan. Oui. Les Américains disent, on ne peut pas les amener aux États-Unis. De toute façon, les Afghans les attendent de pied ferme. Ils ne peuvent pas aller en Afghanistan non plus. Parce que pour les talibans, c'est des traîtres qu'il faut... Voilà. 1100 Afghans sur le sol congolais. Dans 10 ans, ça va devenir quoi? Puisque les talibans, à l'opposé du président colombien, n'enverront jamais un avion les reprendre en RDC. Ils vont rester sur votre territoire. 1100 Afghans, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres qui viendront. Ils vont créer quoi comme composite sociologique et social dans votre pays? Oui. Excusez-moi, monsieur Richard, je réponds à la question. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai évoqué pour monsieur, il a parlé. J'allais rebondir là-dessus. À ce jour, il n'y a aucun document qui atteste que les Afghans seront sur le sol congolais. Monsieur, l'apparition de ce 25 avril, New York Times, c'est pas un journal. Bien sûr. C'est pas un talk show, New York Times. Bien sûr, on a vu ça partout, dans les Guardians, on a vu ça. À ce jour, il n'y a aucun document officiel qui atteste qu'il y aura des migrants afghans sur le sol congolais. Vous voyez? Donc, c'est à vous aussi de vérifier les informations. Ah, mais j'ai vérifié. Tout le monde a vu partout, bien sûr. Ah, vous l'avez vu? Pourquoi vous doutez de la véracité de ça? À ce jour, si vous regardez, nulle part, c'est confirmé qu'il y aura des migrants afghans sur le sol congolais. Là, je vais rappeler à tout le monde, surtout aux Congolais qui nous regardent à ce net moment, s'il vous plaît, de faire attention à ce qui se dit gauche à droite. Ils sont en train de manipuler l'opinion contre les gouvernements congolais. Même dans votre introduction, vous avez dit que nous défendons les pouvoirs. Bien sûr, nous sommes du pouvoir, mais nous défendons d'abord les Congo. Mais il n'y a pas de mal à défendre... D'abord, nous défendons les Congo. Quand on défend mais ils sont congolais aussi. Oui, mais par contre, il y en a beaucoup. Ah non, il y en a beaucoup parmi ceux-là qui s'opposent aujourd'hui au pouvoir. Ils complotent contre les Congo. Vous voyez? Ils complotent contre la plupart, eux, ils sont à Goma. Vous voyez? La plupart d'eux, ils sont à Goma avec Kabila. Ils sont à Kabila. Ils ont signé cette plateforme qu'on appelle les Congo, tout ça, ils savent bien. Donc, vous allez trouver, ils ont des amis dedans, ils sont dedans. En fait, ce sont des gens qui sont alimentés aujourd'hui financièrement par les Rwandais. Vous voyez, vous allez voir, ils sont bien maintenant aujourd'hui partout, dans tous les plateaux.
ils sont là, les Rwandais financent. Ils financent même les jeunes Congolais. Ici, en France, on recrute des jeunes Congolais pour les manipuler contre la Vous avez des République. preuves? Oui, on a des preuves. Ah, vous avez des preuves. Les samedis derniers, on a tenu une conférence à Paris. C'est vrai, ici à Paris. On a tenu une conférence, on les a manipulés. Ils étaient plusieurs à Château-Rouge pour venir nous attaquer, que nous sommes du pouvoir. Mais quand je vois ces jeunes-là, c'est des gens avec qui on était ensemble. Mais aujourd'hui, si dans leur tête, ils pensent d'abord au Congo, ils vont enlever la haine. C'est grave ce que vous dites. Voilà. Si c'est vrai, Et puis, si c'est vous vrai, savez c'est très quoi? grave. Moi, j'ai rencontré dernièrement un diplomate libanais qui me disait que, mais pourquoi vous les Congolais, vous n'arrivez pas à parler d'une seule voix? Vous avez un pays qui risque d'être disparaître sur la carte. Merci. Où Écoutez, les six provinces à l'est du Congo sont déclarées sinistrées. C'est l'endroit où les Rwandais sont en train de régner. Mais quand vous voyez des Congolais, comme ils sont là, en train de comploter contre le pays. non. Mais aujourd'hui, Mais alors, monsieur... parce que les termes, excusez-moi, monsieur, Non. les termes qu'ils emploient contre leur pays, à ce jour... Mais on a le droit de critiquer Félix Non, Tshisekedi. la démocratie, nous voyons même ici, quand nous voyons même Marine Le Pen et Macron, Oui. vous n'allez voir en aucun jour Marine Le Pen tenir des propos contre son pays n'importe où. Mais, Ils sont toujours là, critiquer... dans une opposition républicaine. Une opposition Mais critiquer les constructive. choix politiques du Oui, des président. choix, oui. Ce n'est pas, débat. pas comploter contre son pays. Mais quand ils ont des amis, des acquaintances avec les Rwandais, dans leurs amis, leurs fréquentations, c'est là où maintenant nous pensons maintenant qu'ils sont là, bien sûr. Merci, merci, monsieur Tchamala. Ils sont congolais, bien sûr, on les voit congolais, mais dans leur âme, c'est les Rwandais qui agissent en fait. Donc il faut faire attention à tous les Congolais, les jeunes Congolais qui sont en France ici, de faire beaucoup attention, de ne pas se faire manipuler, parce que le moment est grave, le Congo risque de disparaître. Monsieur Patrick Mbamou, vous êtes le président fédéral de la MOCA. Votre compatriote dit des choses extrêmement graves, si elles sont vraies. Paul Kagame, le président Kagame, vous finance-t-il? Vous êtes alimenté par le Rwanda? Franchement, je suis terrassé par le propos de mon compatriote. D'abord, il a dit ceux-là. C'est très péjoratif, mais j'ai du respect envers mes compatriotes. Non, c'est pas vous, hein? Non, oui, mais on va rester courtois oui. D'abord, je voudrais revenir sur le propos de madame qui est en face de moi, ma compatriote. Mary Kavala, oui. Vous avez dit que c'était une manne financière que Félix Tshisekedi a été récupéré aux États-Unis en ramenant, si je peux le réitérer encore mon propos, en ramenant le rebut de la société américaine. Pendant que c'était aux alentours de 8 millions, vous appelez ça une manne financière. Alors, elle a précisé que ça ne coûte rien à la RDC. Hein? Non, c'est oui, un investissement. Elle voulait clarifier aussi que... Hein? D'accord. Et pendant que, depuis l'aube, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi aux affaires, il y a eu des détournements de milliards et des milliards de dollars. Il y a eu 15 millions de rétrocommissions qui a été volatilisé comme ça. Dans quel cadre? Rétrocommission. Et par rapport à quoi? Dans quel dossier? Non, dans le dossier du pétrole, au fait. La décote pétrolière. 15 millions. Bon, alors. Qui devrait rentrer dans la caisse. Non. On va y aller. On va y aller. Qui devrait rentrer dans la caisse de l'État. Il y a eu 600 millions. Projet de 100 jours. Non, Félix, projet de 100 jours. Félix est arrivé au pouvoir. Il a dit voilà. Vous parlez de l'affaire Vital Caméré? Voilà, 100 millions. 100 millions. Pendant que 8 millions, madame appelle ça. Oui, bande financière. Mais c'est triste. Mais vous répondez quoi à la question que je voudrais savoir? Êtes-vous, vous, la MOCA, la plateforme La MOCA, oui. Vous êtes financé par le Rwanda? Vous savez, je serai dur envers vous, hein, parce qu'on parle Congo. Hein. Vous savez, la mer, quand elle prend un humain, elle finit par le rejeter. Elle finit par le rendre à la nature. OK? Bon, si les requins ne dévorent pas. Oui. Alors, c'est le papa de Félix, Étienne Tshisekedi, a été séquestré. Son corps a été séquestré pendant 2 ans dans une morgue par Kabila. Et c'est le même Kabila qui avait nommé Félix. Ça fait au moins combien d'années là? Ça fait plus de 8 ans qu'il est là.
Et quand Félix est arrivé aux affaires, c'est lui qui a été voir Kagame. Kagame a dormi pendant 3 jours en RDC. Et qu'est-ce qu'il disait? Qui es-tu de dire non, de haïr Kagame? Vous l'avez acclamé dans le stade, devant le cercueil d'un monsieur, d'un grand homme qui avait milité pendant des années pour que la RDC recouvre sa démocratie, et Kagame est arrivé. Et aujourd'hui, on en est où? Et aujourd'hui, vous dites que nous sommes les chantres du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que le AFC M23 ont passé 14 mois aux frais de la République, sans passer par le Parlement. À chaque fois... Monsieur Mbamou, on va être concret. Oui. On va être concret dans cette émission. Et en plus, on n'a pas assez de temps. C'était une introduction. Oui, s'il vous plaît. Oui. Pour être plus concret, il dit, votre compatriote, Oui. fustige une forme d'entente ou d'alliance entre vous et l'ancien président Kabila, qui, selon lui, est de mèche, selon eux, est de mèche avec ceux qui déstabilisent votre pays, et pas ricochet. Ils pensent que vous êtes tous dans le même bloc. Puisque d'ailleurs, le président Joseph Kabila a déjà été condamné pour intelligence avec l'ennemi, etc. C'est vraiment absurde, puisque AFC M23 est en train de négocier à Doha avec le pouvoir actuel. Qui dit AFC M23, c'est Kabila. Donc, les deux hommes ne se sont pas séparés. Ils sont toujours ensemble. Ça, c'est ce que vous répondez. Mais par contre, pour les Afghans, nous connaissons l'histoire des Harkis après la guerre d'Algérie. Oui. La France avait collaboré avec les Harkis. Oui. Est-ce que la France avait cherché à ramener ces Harkis-là en RDC ou au Congo-Brazzaville ou au Cameroun? Non. Et maintenant, le Harki afghan qui se retrouve aux États-Unis. Non, enfin, et aux États-Unis, ils ne sont pas encore tous aux États-Unis. Non, puisque vous savez, le pouvoir actuel a toujours lancé un ballon d'essai. C'est ce que vous pensez. Non, on ne pense pas. Le latino-américain qui sont maintenant sur le sol, sur le sol congolais, est-ce qu'ils ont été au Parlement pour en discuter? D'accord. C'est une question. Voilà, les Afghans aujourd'hui, les Harkis afghans seront sur le sol congolais et les Congolais ne seront pas étonnés, puisque tout ce que eux ils disent, ça finit par se concrétiser. Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Je vois que le désaccord est profond entre la MOCA et le pouvoir. C'est même frontal. Comment comprendre ça? Vous connaissez mon point de vue en la matière. Je connais votre point de vue, oui. Le problème au Congo, c'est toute la classe politique qui est corrompue, pourrie et toxique contre la population. Parce que dans un pays, on a toujours la société politique ou la classe politique et la société civile. Et la classe politique, c'est cette classe politique qui est responsable, qui a plongé le pays dans la situation où on est. Y compris les gens de la MOCA d'aujourd'hui. Si c'est un parti politique, là-dedans, on peut trouver quelques personnes honnêtes, mais ils évoluent dans un système tellement vicieux qu'ils ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur amour pour le pays. Heureusement que moi, je suis venu ici en tant qu'analyste politique. C'est vrai. J'ai toujours été de la société civile, et vous savez dans quelles conditions je suis venu. Donc, on ne peut pas me soupçonner quelqu'un qui a fait des conférences en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, et dans tous les pays européens, contre Kagame, contre Kabila, et contre la classe politique pour le Congo. On ne peut pas, même en rêve, j'ai beaucoup insisté pour que vous puissiez on arriver. On ne peut pas, même en rêve, me soupçonner. On est d'accord. Voilà. Alors cet argument éculé qui consiste à dire... Si vous avez beaucoup d'amis qui vous fréquentent, ils sont avec les... Vous ne connaissez pas mes amis. Mais il a le droit d'avoir les amis. Vous ne connaissez pas mes amis. On a essayé de voir un peu gauche à droite. Vous ne une majeure partie de ses amis... Ah non. Lesquels? Citez-moi ça. Citez-moi ça. Citez-moi ça. J'ai pas d'amis sur le plan politique.
quelqu'un qui est congolais, qui est connu. J'ai pas d'amis. Mais quand vous voyez, mais comment connaissez-vous ces amis? Non, si vous allez sur vous voyez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès que vous allez quelque part, vous allez voir les gens qui vous aiment, qui voilà, les fréquentations. Oui. Quand on a mis les fichiers, on a vu que la plupart, 80% de ces followers sont beaucoup plus tendance Rwanda. Ah non, c'est faux. Voilà. Maintenant, si non, qu'il arrête un peu. Alors, non, s'il vous plaît. On va y aller doucement. Oui, non, en tout cas, c'est vous n'avez pas fait attention. Regardez. Moi, je suis dans la publique. Non, attendez. Alors, on va y aller doucement. Ouais. Moi, j'ai 25 millions de vues sur YouTube. Regardez les commentaires, vous allez voir. Non. Je fais des conférences contre ce que le Rwanda fait dans notre pays. C'est vrai. Je fais des conférences. Et à chaque fois que j'ai reçu Kawin Maïzo, sa position par rapport non, moi, je n'ai pas eu juste les fréquentations que je n'ai aucune fréquentation. Très bien. Alors, on va avancer dans cette fréquentation sur ce plateau qui me connaît, c'est lui. Professeur d'université, on a été collègues à Raga. Et c'est lui. Je n'ai pas de fréquentation. Professeur, pas d'amis. Merci des Raga. S'il vous plaît. Voilà. On va avancer dans cette émission. On va finir sur le sujet donc des migrants. Patrick Mboyo, les positions des uns des autres, on les connaît. Votre compatriote Mireille Kabala, comme celui de l'USN, ne voit aucune espèce de danger à ce que la RDC accueille des migrants et dont ne veulent pas les États-Unis, tandis que la plateforme la MOCA pense que c'est une tragédie. On conclut quoi? Quelle est la conclusion? Votre conclusion à la deuxième partie de cette émission? C'est triste de voir que les Congolais, c'est un fait, ne parlent presque jamais d'une même voix, même quand il s'agit de l'intérêt national. Et c'est que moi je remarque, et c'est que le téléspectateur aussi remarque, puisque je suis dans cette émission un petit peu à côté de vous comme un visage neutre pour apporter un petit éclairage, c'est que ce soit du côté du pouvoir, représenté par l'Union sacrée de la nation, ou du côté de l'opposition, représentée par la MOCA, ou la société civile, éminemment représentée par Kawin Maïzo en tant qu'analyste politique et journaliste, on ne parle pas du même langage. Et c'est, d'un côté, il y a des anathèmes, quand on ne soutient pas le pouvoir, donc on ne soutient pas le Congo, on n'aime pas le Congo, la personnification du pays par la personnification du pays en réalité, ce qu'on a vécu sous la Deuxième République avec Mobutu, ça revient d'une certaine manière, de manière sous-entendue, bien entendu, et ainsi que de l'autre côté, on voit que des détournements qui ont laissé beaucoup de traces, c'est vrai, beaucoup des peines pour le Congolais, parce qu'à chaque fois... Ben oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Le document qu'il tient recense beaucoup de détournements, beaucoup de crimes. Et ce qui est encore grave, c'est que à chaque fois qu'on identifie les détournements, les malversations, les concussions... Vital Kamera a été relaxé. C'est le seul pays au monde où on peut juger. C'est qui ne s'est fait jamais. C'est le seul pays. C'est un combat de parler. C'est le seul pays au monde, en tout cas l'un des rares, si je peux le dire, où on peut juger une personne pour corruption, plus de 100 millions, pas des millions. Au Congo, les détournements, c'est toujours en termes de millions. On condamne une personne, mais l'argent n'a jamais été retrouvé. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des choses incroyables. Pas plus récemment encore, l'ancien ministre de la Justice accusé de détournement, il rend l'argent, mais finalement on le condamne. Où est passé l'argent qu'il a rendu? Et à quoi est-ce que cet argent a servi en réalité? Semble-t-il pour construire un mausolée pour les victimes. Il n'y en a pas. Et ce qui est grave, c'est que même parmi les structures qui ont été créées pour lutter contre la corruption, on trouve encore des corrompus. Et même là, quand il s'agit des victimes, soigner les victimes de l'hommage, on trouve encore des détournements. C'est incroyable. 6 milliards de dollars de détournés depuis que le président est au pouvoir en 2000. Et là, ils sont contents de récupérer. Je propose qu'on batte une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.